Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour la guidance holistique du mois de décembre, la dernière guidance de 2024. On va parler de numérologie, de tarot de Marseille, d'astrologie. Et puis, en fin de guidance, je te donnerai les conseils que j'ai reçus en canalisation pour que tu puisses au mieux profiter et être raccord avec les énergies de ce mois. Le mois de décembre, c'est un mois 12 dans une année 8, c'est donc un mois 2. Le 2, c'est une énergie vraiment yin, c'est une énergie d'équilibre, de relation à l'autre. Comment j'entre en relation avec l'autre? Ça va être moi et mon couple, moi et mon partenaire, moi et mon fils, moi et ma fille, moi et mon job, moi et la relation à mon corps, moi et la relation à mes envies, à mes élans. Ça va être vraiment un mois d'introspection. Le mois 2 porte vraiment une énergie de grande introspection sur où j'en suis dans divers espaces de ma vie, dans diverses relations, que ce soit des relations avec mes pairs, mais aussi des relations avec des projets, avec des offres. Si tu es entrepreneuse, ça peut être moi et ma relation avec telle offre. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que ça vibre? Est-ce qu'il y a de la joie? Il y a comme déjà une idée de bilan, tout en étant dans la phase de questionnement. Là, on n'en est pas encore à trancher, on n'en est pas encore à prendre des décisions. Ce sera plutôt l'énergie qui arrivera en janvier, mais à avoir déjà un regard intérieur, à tourner le regard à l'intérieur pour commencer à se questionner, à faire le point, à écouter. Je dirais que vraiment ce mois de décembre, c'est un mois de grande écoute. Donc c'est un mois aussi de ralentissement, même si à l'extérieur, sur un plan social, commercial, on va être dans beaucoup d'agitation avec les fêtes de fin d'année, les préparations des fêtes, peut-être les déplacements en famille, mais c'est quand même un mois où je t'inviterai à vraiment prendre du temps pour toi, pour t'écouter, et ça ne peut se faire que dans le silence. Quand il y a beaucoup de brouhaha à l'extérieur, d'agitation, ça n'est pas possible de s'écouter. Au niveau du tarot, on arrive avec le 12 et le 8 de l'année 8 à l'arcane 20, le jugement. Une arcane qui nous parle ici d'accélération. On est quand même sur un double 10, un double roue, roue de fortune, donc il y a vraiment quelque chose qui s'accélère. C'est ça qui va être assez intéressant à observer ce mois-ci, c'est que à la fois on a une vibration très yin, très enveloppante, maternante, douce, et en même temps le jugement qui est vraiment une carte qui va accélérer le temps, accélérer les processus, comme si d'un coup c'était un peu vite, il faut que tout se termine avant la fin de l'année. Donc comme je le dis toujours, ça dépend un petit peu du job que tu as fait pendant toute l'année, mais s'il y a des dossiers qui sont restés en attente, ce que j'appelle les gros dossiers, ça peut vraiment remonter et te péter à la figure. Là, il y a vraiment quelque chose d'explosif qui peut être là. Ça peut aussi être des résolutions extrêmement rapides, de choses qui traînaient depuis longtemps, des dossiers, des choses administratives, des attentes de réponses. Et puis sur ce mois de décembre, avec une forme de fluidité et vraiment ça glisse. Il y a vraiment une énergie qui glisse sur ce mois de décembre. Ça peut glisser dans le sens où tout se débloque, mais ça peut aussi glisser dans le sens où tout remonte à la surface. Et puis tu peux avoir les deux, hein. C'est pas parce qu'on a fait le job peut-être dans un domaine de notre vie qu'on l'a fait dans tous les domaines. Donc il va y avoir comme ça une forme d'équilibre
à trouver entre cette énergie vraiment très speed et très allez on y va, faut tout clôturer avant la fin de l'année, et en même temps une grande invitation à rentrer en soi, à prendre des temps vraiment calmes, lents, à ralentir, à être seul. Ouais, il y a quelque chose qui il va falloir surfer entre ces deux énergies. Le jugement, c'est aussi une lame qui parle de renaissance. C'est, si tu ne la visualises pas, dans le tarot de Marseille, dans le Grimaud, on a un personnage qui sort d'une tombe, qui est vraiment comme en train de renaître face à deux autres personnages. Il y a une forme d'émancipation dans la carte du jugement. On se montre tel que l'on est. On n'a plus peur d'être soi, et même si on a peur, eh bien on y va quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de... On va transgresser tout ce qui était peut-être difficile, apparent, de l'ordre du... comment je pourrais dire ça ? De l'ordre des masques et de je fais semblant et je quitte tout ça. Je me mets complètement à nu après être passée par l'étoile qui déjà est cette première mise à nu qui fait couler des choses et qui laisse aller. Ici, il y a quelque chose de je me montre tel que je suis. Et pour moi, c'est vraiment un mois, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce mois-ci pour lancer ma prochaine immersion Racine. C'est un mois pour s'affranchir aussi des codes, des loyautés familiales et revenir faire des choix qui sont alignés avec nos valeurs, nos choix de vie, nos élans personnels. Il y a quelque chose vraiment de... ça y est, je me tiens bien droit face à ma famille, face aux autorités auxquelles je me sens peut-être en posture d'infériorité. Et là, je vais pleinement assumer qui je suis et pleinement prendre la responsabilité de faire des choix qui me ressemblent et qui me font pétiller dans mon quotidien. Et ça peut aller vraiment très très vite sur ce mois de décembre. Au niveau de l'astrologie, eh bien comme le mois dernier, ça montre déjà vraiment l'intensité et l'énergie dans laquelle on rentre. On commence tout de suite le 1er décembre avec une nouvelle lune en Sagittaire. Nouvelle lune dit donc nouveau cycle, impulsion, nouveau départ. Le 1 porte déjà cette énergie et en plus c'est le premier jour du mois. Donc là il y a quand même quelque chose de... Ça fait 2 mois qu'on a des énergies vraiment là en début de mois qui sont très punchy, très percutantes. Et ici avec le Sagittaire, eh bien il y a cette notion d'expansion. C'est quoi le prochain territoire que je vais explorer ? Ces 15 prochains jours jusqu'à la pleine lune là, il y a vraiment cette idée de quel va être mon plan, quelle va être la prochaine étape, quelles vont être d'ailleurs les prochaines étapes, quelles vont être les prochaines étapes de mon grand plan, de mon projet. Il y a vraiment une idée dans l'image que j'ai ici qu'on me montre que tu es en train de grandir, nous sommes en train de grandir tous sur un plan collectif et individuel. Et ici, cette nouvelle lune, elle te demande de te poser à l'intérieur de toi, de venir prendre cette lumière qui brille à l'intérieur de toi, parce que le Sagittaire, c'est cette flamme dans les moments les plus sombres de l'année. C'est les moments où chaque jour, on perd un peu plus de lumière jusqu'à arriver à Yule, qui va être le solstice d'hiver, le jour le plus long de l'année, le jour le plus court de l'année, pardon, et la nuit la plus longue. Et ce moment où on est en perte de foi, en perte de joie, en perte de repères aussi. Et le Sagittaire, lui, il vient nous dire « Hey, elle est là ta lumière, elle existe, prends-la, écoute-la, cherche-la, connecte-la ». Et ce Sagittaire, c'est celui d'ailleurs qui ouvre la voie de ces grands mouvements qui peuvent être inspirants. C'est vraiment cette idée d'y aller dans ce qui n'a pas encore été découvert, ce qui n'a pas encore été exploré. Et ça peut être d'ailleurs une invitation à toi-même explorer des espaces que tu n'as pas encore explorés. Alors ça peut être personnel, ça peut être vraiment physique aussi, de planifier peut-être un déplacement, un grand voyage, un projet de découverte, d'exploration d'ailleurs, mais ça peut être aussi intérieur, ça peut être une exploration intérieure, une exploration psychologique, psychanalytique,
de voies que tu n'as pas encore explorées, peut-être de nouvelles thérapies. Il y a cette idée d'aller sur un terrain inconnu, mais d'y aller pour rallumer et pour reconnecter vraiment à cette lumière à l'intérieur de toi. Ensuite, le 15 décembre, on aura la pleine lune en Gémeaux. Alors ici, il y aura vraiment une forme de mise en lumière de tout ce qui peut tourner autour de la façon dont tu te relies aux autres, mais aussi la façon en ce moment dont ton intellect est nourri, dont ton intellect est en train de vraiment de... Comment est-ce que ça marche dans ta tête en ce moment et comment est-ce que tu communiques? Et il y a aussi cette notion, moi, qui me vient là de la fratrie. Il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour de la fratrie, des frères, des sœurs, des liens dans la fratrie autour de cette fin d'année. C'est un mois, de toute façon, le mois de décembre, qui vient beaucoup nous recentrer et nous questionner sur nos liens avec la famille, avec ces fêtes de fin d'année, qu'on soit proche ou non de sa famille, qu'on en ait ou pas, qu'on en soit éloigné. C'est des souvenirs qui remontent, c'est des moments où justement on est amené à remettre ça sur la table, à se re-questionner, à voir ce qui est juste pour nous. Ça fera partie d'ailleurs des conseils que je vais te donner pour la fin de la guidance. Mais il y a vraiment quelque chose autour de... Et moi, ça me parle beaucoup dans ce que je veux proposer là pour fin 2024, début 2025. Quelque chose de l'ordre de la pacification. C'est pour ça que dans Racine, je parle de faire la paix avec son histoire. Il y a vraiment une énergie de fin d'année de réunion, d'harmonie, de calmer les choses, d'être dans quelque chose de... Et je dis pas ici qu'il faut tout accepter, tout pardonner, c'est pas ça. Mais d'arrêter d'attiser le feu à l'intérieur de nous. Et cette pleine lune, elle a quelque chose justement ici elle vient alléger quelque chose. Une pleine lune ici avec un signe d'air qui vient amener vraiment un nouveau souffle et une forme de légèreté sur cette fin d'année. Au niveau des conseils, j'ai un petit peu parlé de Yule tout à l'heure. Peut-être que si j'ai le temps, je suis pas sûre d'avoir le temps d'ici la fin de l'année. Si j'ai le temps, j'enregistrerai peut-être un podcast autour de Yule, qui est un moment que j'aime beaucoup dans l'année. Et je suis pas sûre non plus de proposer un cercle, mais bon, peut-être. Je vais pas ici en parler plus parce que je ne sais pas ce que j'aurai encore le temps de mettre au monde. Au niveau des conseils, le premier conseil qui m'est venu et sur lequel on a beaucoup insisté au moment de la guidance, c'est beaucoup de douceur pour cette fin d'année. Cette année 2024, elle a été intense parce que elle a fait ressortir ce que j'appelle les vieux dossiers. Ceux pour lesquels on avait mis l'étiquette, on avait rangé dans le tiroir et on avait mis classé. Eh bien, cette année a fait ressortir tous ces dossiers classés pour vraiment nous permettre de faire le point et voir si vraiment il est classé, si c'est passé par tous nos filtres émotionnels, physiques, psychiques, karmiques, transgénérationnels, et vraiment se dire, ok, là maintenant, tout a été nettoyé, purgé, tout est remonté en lumière, oui, je peux le classer. Et là, je vais pouvoir le mettre dans la grande armoire et il va y rester pendant des années. On a vraiment une année qui a été une grande année de purge très importante sur un plan karmique et transgénérationnel, une année qui a apporté beaucoup de fatigue parce que faire des libérations, qu'elles soient conscientes ou non, être dans un grand travail thérapeutique, d'accompagnement, de coaching, c'est intense, ça remue beaucoup et on a l'impression qu'on a été dans une machine à laver toute l'année. Oui, moi aussi, je ne suis pas épargnée, c'est juste que j'ai des outils maintenant pour m'accompagner, me soutenir et j'arrive à décoder l'information, donc aussi à accepter ce qui arrive avec un peu plus de douceur. Mais oui, moi aussi je suis passée dans la machine à laver. Donc premier point, vraiment beaucoup de douceur pour soi, pour toi. La douceur, ça peut être peut-être de lever le pied en ce mois de décembre, peut-être te prendre quelques journées de RTT, de congé. Si tu es à ton compte, eh bien enlever quelques rendez-vous pour qu'il y ait des journées un peu plus douces, un peu plus soft. Se dire tiens, je vais chercher les enfants à l'école et on va se faire un super goûter tout doux. S'organiser une petite après-midi en famille, avec des amis, toute seule,
aller se réserver un massage, aller se faire une journée en spa, aller 1 heure à la piscine. Vraiment, je vois beaucoup d'eau, mais je vois vraiment des choses très douces. Je vois de la guimauve, je vois du chocolat chaud, je vois des choses très chaleureuses, de la laine, des choses très feutrées. C'est vraiment très très important sur ce mois qui est comme un condensé de toute l'année 2024, de se ramener dans beaucoup beaucoup de douceur, de s'envelopper aussi dans des matières, dans des textures qui sont très douces, je vois vraiment le côté doudouland, et puis aussi d'apporter de la douceur aux autres. Voilà, ça peut être des petits mots gentils, s'envoyer peut-être des cartes, des petits messages tout doux qui font du bien, passer des coups de fil, se faire une playlist toute douce et puis la partager à quelqu'un à qui on pense. Enfin, d'être vraiment dans des attentions. Il y a quelque chose d'assez attentionné qui est proposé ici et que je te retransmets dans la guidance. Le deuxième point dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est de voir s'il n'y a pas des réconciliations, des retrouvailles qui peuvent être faites. Tout à l'heure, je parlais de la fratrie au moment de cette pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Eh bien, pourquoi pas peut-être organiser un temps où on se retrouve, un temps où on appelle quelqu'un, où on n'a pas peut-être dit exactement tout ce qu'on avait à dire, on a besoin d'ouvrir le cœur et puis de dire que cette personne, elle nous manque. Peut-être qu'on est fâché, mais elle nous manque. Ou peut-être de clôturer vraiment des espaces en disant là ça sert à rien de garder le lien et peut-être de couper, mais vraiment proprement en disant je crois qu'on n'arrive plus à communiquer, je crois qu'on n'arrive plus à passer des bons moments ensemble, peut-être que c'est mieux qu'on arrête de se voir, qu'on arrête d'essayer de recréer le lien. Il y a quelque chose de l'ordre d'assainir vraiment les relations. Et si on en a besoin d'aller vers de la réconciliation, parce que parfois on s'entête. Et en fait, c'est important aussi d'être avec des gens qu'on aime, même si on n'est pas d'accord sur tout, même s'ils nous ont fait du mal parfois. C'est aussi de se dire, ok, le temps a fait son job, maintenant on peut peut-être passer à un autre stade, à un autre état de la relation. Le troisième point qui rejoint là, moi, mes projets professionnels de fin d'année, c'est d'oser voir grand. Avec cette saison en Sagittaire là qui a commencé le 22-23 novembre, il y a vraiment cette invitation à vivre une expansion. Alors peut-être ce mois-ci te questionner sur où est-ce que moi j'ai envie de voir plus grand. Est-ce que c'est dans ma sphère familiale, j'ai envie que la famille s'agrandisse? Est-ce que c'est dans ma sphère professionnelle, j'ai envie de changer la fonction administrative de mon entreprise, j'ai envie de changer mes tarifs, j'ai envie d'accueillir plus de monde dans les espaces dans lesquels je travaille, j'ai envie de m'associer, j'ai envie de coopérer. C'est quoi le mouvement d'expansion qui vient après? Est-ce que c'est dans la relation avec mon couple? Est-ce qu'on décide de s'installer ensemble, d'investir un lieu ensemble? Et du coup, c'est quoi le mouvement d'expansion? Et on ne peut pas tout faire en même temps. C'est dans quel espace que ça a lieu pour toi? Et ce serait quoi ce mouvement d'expansion pour toi? Il y a vraiment quelque chose, vraiment de l'ordre de l'expansion, et je sens que ça part du chakra sacré, hein. Ça part pas de la tête. Je l'ai beaucoup dit aux personnes que j'accompagne en ce moment, parce que cette année 2024, elle a beaucoup fait monter dans la tête. Comme on avait du mal à descendre dans les émotions, dans le corps, parce que c'est souffrant, c'est douloureux, on ressent des choses, on part dans la tête. Et comme ça, on analyse, on décortique, sauf qu'en fait, on ne vit pas l'expérience comme ça. On la survole, on la vit à distance, mais on ne la traverse pas. Et là, il y a vraiment quelque chose à venir traverser dans son corps et à venir ressentir dans son corps. Et le dernier conseil qui est là, c'est d'arrêter de voir petit, c'est de sortir de l'ombre, c'est d'accepter que le projecteur puisse être posé sur toi, que toi aussi, tu puisses bénéficier de toute la lumière pour grandir, pour faire fleurir tes projets, pour voir des fruits se développer, et de ne pas être dans une forme de censure, d'auto-sabotage, ou de restriction de toi, de tes ambitions, de tes rêves, de tes envies. Il y a vraiment là une invitation et c'est ce que la carte du jugement montre aussi, c'est allez, occupe ta place, viens là, prends-la, installe-toi dessus et arrête de te cacher, arrête d'aller te mettre dans les coulisses ou d'aller t'occuper d'autres choses sous prétexte que. Là, c'est vraiment le moment de prendre ta place, d'occuper ta place. Et si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, je te mets le lien aussi
dans la description de l'épisode, mais il y a toujours le cercle que je t'offre. On va parler vraiment d'occuper sa place et des différentes racines, des différentes mémoires qui peuvent impacter les problématiques de place que tu peux rencontrer au sein de ton couple, de ton foyer, de ta famille, de ton job, du monde. Pourquoi est-ce que c'est difficile de prendre ta place, d'occuper ta place dans le monde? On ira décortiquer tout ça pour que tu puisses déjà faire un premier pas vers cette transformation. Je te souhaite vraiment un mois de décembre aussi doux que les énergies dans lesquelles on m'a enveloppée pour commencer la guidance. Je te souhaite que cette transition vers 2025 soit agréable et moi je te retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode et le mois prochain pour la première guidance de 2025. Ah oui, si, je pense aussi à le dire parce que je ne sais plus si j'y penserai après. Pour les personnes qui ont envie d'être guidées et d'anticiper les challenges, les défis, les initiations qui vont arriver pour 2025, je lance très prochainement les guidances pour 2025. Donc si tu as envie ou si tu l'as déjà reçu de ma part et que tu as envie de renouveler l'expérience, tu trouveras toutes les informations très très bientôt sur mon site internet. Je pense qu'elle va arriver dans quelques jours pour que je puisse les canaliser et vous les envoyer d'ici la fin de l'année 2024. Voilà, maintenant je m'arrête là et je te souhaite un mois de décembre doux, harmonieux et avec beaucoup de douceur pour ce mois de décembre. À très bientôt. Merci pour ton écoute. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.